Alors, cette journée mondiale des enseignants, chaque année, a deux buts. D'une part, célébrer les enseignants, nos enseignants, et le deuxième, c'est les entendre, les écouter. Et c'est particulièrement vrai dans le thème choisi pour cette année 2024. Donc, il y a bien sûr la notion d'écouter, et puis la notion de contrat social avec les enseignants. Pourquoi ? Parce que bien sûr, la journée mondiale des enseignants cherche à entendre les enseignants sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, leur rémunération, etc. Mais aussi, je crois qu'il y a un fort désir de reconnaissance, car l'enseignant doit être porté, doit être respecté dans la communauté. Leur rapport avec les parents, avec l'administration, tout cela forme un ensemble où il y a un contrat social, au-delà des statuts, au-delà des conditions pratiques. Il s'agit que la société dans son entier reconnaisse le statut des enseignants et que derrière les politiques pour les mettre en position de remplir leur mission puissent être prises et mises en œuvre. Et pensez-vous que c'est utile de célébrer l'enseignant dans ce sens-là? Alors c'est comme tous les anniversaires, on dit mais de toute façon ça devrait avoir lieu toute l'année, mais il est utile de faire des piqûres de rappel chaque année. Alors comment est-ce que l'UNESCO aide le Cameroun à mieux célébrer l'enseignant? Qu'est-ce que l'UNESCO fait dans le cadre de l'enseignement ou bien pour l'épanouissement des enseignants? Alors, c'est une vieille coopération, mais pleine d'avenir, entre le Cameroun et l'UNESCO pour l'éducation. Je dirais qu'au cours des dernières années, et ça va se poursuivre, il y a eu quelques axes qui étaient spécifiques pour les enseignants. Il y avait d'abord l'appui à la refonte des programmes dans les écoles normales de l'instituteur et de l'enseignement général, les ENIEG, et de l'enseignement technique, les ENIET. Il y a aussi finalement l'appui de première ligne des enseignants que sont les inspecteurs. Et les inspecteurs généraux, les inspecteurs d'enseignement pédagogique, il faut aller au-delà du mot inspecteur, il faut voir le rôle de soutien. Et en formant ces inspecteurs, en aidant le gouvernement à avoir des programmes de formation, en aidant à concevoir ces programmes, l'UNESCO a aussi appuyé le corps d'inspection. Il y a des choses qui sont de plus en plus importantes et le Cameroun a délibérément pris le tournant des nouvelles technologies. Et donc il s'agit de former des enseignants aux techniques qu'on appelle la pédagogie digitale dans notre jargon, mais qui en fait comment concrètement les enseignants peuvent utiliser ces nouveaux outils dans les classes et comment le système peut utiliser ces nouveaux outils. On parle de la capacité à créer des leçons en ligne qui peuvent être ensuite diffusées dans les écoles et exploitées par les enseignants. Et là, une fois de plus, le Cameroun est en avance et nous avons eu l'honneur de participer à cela. Il y a aussi tout un volet sur les conditions matérielles et cela se passe dans les établissements, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de formation professionnelle. Et la direction, l'administration de ces centres a besoin d'être soutenue et ça a été un autre axe de collaboration de l'UNESCO avec le gouvernement du Cameroun. Enfin, il y a de belles perspectives puisqu'il y a une réforme principale voulue par le ministère de l'enseignement de base et les ministères du secteur, c'est l'amélioration de la qualité des apprentissages par la professionnalisation du métier de l'enseignant. Et la communauté internationale se mobilise autour du gouvernement du Cameroun pour faire aboutir cette priorité politique. Il y a eu un pacte de partenariat signé et dans le cadre de ce pacte de partenariat, l'UNESCO est heureux de savoir confier la mise en œuvre d'un crédit de 44,5 millions de dollars du partenariat mondial pour l'éducation qui servira à mettre en œuvre donc cette grande réforme prioritaire d'amélioration des apprentissages des enfants par la professionnalisation du métier de l'enseignant. Alors, pour finir, Monsieur le directeur régional, quel message direct pour cet anniversaire aux enseignants? D'abord, merci aux enseignants. Merci car leur travail n'est pas toujours vu, il est parfois reconnu. Et puis voir comment ce contrat social de toute la société pour les enseignants et finalement pour les enfants peut s'adapter au contexte du Cameroun. Merci, monsieur le directeur. Je vous remercie.